Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Bonne semaine à toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance. Attention, je n'ai pas fait de conversion professionnelle. Je ne suis pas en train de te vendre une assurance. Je vais te parler plutôt de la prévoyance dans la Bible. La prévoyance dans la Bible, c'est analyser intelligemment, anticiper les choses et agir en fonction de son analyse. C'est A. Analyser intelligemment, anticiper les choses et agir en fonction. Bon, je vous montre là où ça se trouve dans la Bible. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, de versets 1 à 13, nous lisons le texte où Jésus parlait à ses disciples de la prévoyance. Jésus leur disait toujours d'être prêt pour le dernier jour, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Profiter de chaque jour, vivre pleinement chaque jour comme si c'était le dernier. C'est la meilleure manière d'être toujours prêt pour le dernier jour qui est pour nous tous la mort, mais qui est aussi pour les chrétiens le jour du retour du Seigneur. Dans ce texte, ce qui se passe, Jésus donne de nouveau une parabole où il y avait 10 filles. On nous dit qu'en général, que les femmes sont plus prévoyantes que les hommes, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en même temps, parmi les filles, certaines sont plus prévoyantes que d'autres. Donc dans cette parabole, nous avons 10 filles, 5 étaient prévoyantes. D'autres traductions diraient 5 étaient sages ou intelligentes et 5 étaient pas prévoyantes. Donc, elles étaient toutes les 10 invitées à des noces. Et à l'époque, les noces s'est passé toute la nuit, pendant toute la nuit. Et comme il n'y avait pas d'électricité au 1er siècle, les gens devaient attendre avec leurs lampes allumées. Et l'époux venait seulement la nuit. Et quand il arrivait, la fête commençait. Donc l'épouse et la famille et tout le monde était à la maison à attendre avec des lampes allumées. Et dans ces lampes, il fallait mettre de l'huile. Et donc les 5 filles prévoyantes ont mis de l'huile dans leurs lampes et elles ont pris encore de l'huile extra au cas où. Vous voyez, elles étaient prévoyantes. Les 5 autres ont pris leurs lampes, elles ont mis de l'huile, mais elles imaginaient que l'époux allait arriver tôt. Sauf que l'époux est arrivé tard et en ce moment-là, les filles qui n'avaient pas prévu de l'huile extra n'avaient plus rien, donc leurs lampes étaient éteintes. Le symbolisme est fort pour un juif. Ta lampe éteinte, c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ta route. Voilà. Donc, c'était la parabole de ce matin que Jésus partage avec ses disciples. C'était pour leur apprendre à toujours savoir analyser des situations de manière intelligente. Donc, être prévoyante ne veut pas dire devenir parano. Ça ne veut pas dire de ne plus vivre. Ça veut dire tout simplement analyser correctement des situations comme ont bien fait ces 5 filles prévoyantes. Elles ont analysé la situation et elles avaient raison de penser que l'époux pourrait arriver tard. Donc, elles ont prévu de l'huile supplémentaire au cas où. Donc, ça, c'est la première chose. Nous aussi, je pense que nous devrions toujours essayer d'analyser le monde dans lequel nous vivons correctement. Il ne suffit pas maintenant d'arrêter de vivre parce qu'on a peur. Non. Il faut analyser le monde intelligemment. Et ensuite, bien sûr, il faut anticiper les meilleures solutions. Que ce soit maintenant au niveau de l'écologie, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de la vie familiale. Il faut analyser les choses intelligemment et ensuite anticiper les meilleures solutions. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'agir, c'est de mettre en pratique les fruits de nos réflexions. Il ne suffit pas d'analyser et de choisir les meilleures options et de ne plus rien faire. Beaucoup de gens aujourd'hui savent qu'il faut trier, il faut s'occuper de la planète, il faut s'organiser différemment, il faut changer notre système actuel. Mais est-ce que tout le monde agit dans ce sens? Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Il est important, il est plus qu'urgent d'analyser notre monde intelligemment, de
désigner les meilleurs chemins à suivre, mais surtout d'agir de manière intelligente pour un monde meilleur. J'espère que toi, tu auras une belle semaine et que tu pourras prévoir les meilleures options pour ta vie et pour ta famille. Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.